Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Aujourd'hui, cette vidéo va concerner Excel et plus particulièrement la recherche verticale ou recherche V. Alors on va également aborder la recherche H, mais on verra que elle s'avère être beaucoup plus rare puisque les tableaux sont conçus de façon verticale et non pas horizontale. On va revenir là-dessus dans la vidéo. Alors, pour illustrer mon propos, nous avons ici un outil conçu pour gérer les notes de frais des employés d'une société lambda. Alors, ce tableau est conçu d'une certaine façon, mais ce qui nous intéresse, alors on va quand même dire comment il fonctionne, hein. Je saisis le code de l'employé et automatiquement le nom et le prénom de l'employé arrivent. Et c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, on a la date, le motif, etc. Mais tout ça, nous verrons dans une autre vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est que si je saisis ici le code d'un employé, par exemple, je mets le 2, eh bien, automatiquement, son nom et son prénom arrivent. Alors, d'où viennent-ils? Ils viennent de cette base de données, ce qui se trouve sur une autre feuille, donc base de données extrêmement simple. J'ai un numéro qui est attribué à chacun de mes salariés, un titre, un nom et un prénom. Pour simplifier un petit peu les choses, on a nommé la zone. Alors comment on fait pour nommer une zone? On la sélectionne. Alors il est plus intéressant de la sélectionner comme je viens de le faire plutôt que comme ça. Parce que si je fais ça, eh bien, je limite ma base. Et si d'aventure je dois insérer de nouveaux salariés dedans, bah, vous voyez bien que la zone s'arrête ici. Et donc, ça ne serait pas possible. Donc, quand vous nommez une zone, nommez-la largement en prenant par les colonnes. Ce qui fait que ici, bah, voilà, dans la zone, j'ai encore plein, je dirais même le tableur complet, pour saisir de nouveaux salariés. Donc une fois qu'on a sélectionné cette zone, on va ici dans la zone de nom, et on saisit le nom. Donc là en l'occurrence je l'ai déjà fait, hein, mais c'est employé. Et vous validez par entrée. Une fois que c'est fait, vous cliquez dans une cellule au hasard, vous déroulez la zone de nom ici, et vous sélectionnez le nom et vous voyez qu'il resélectionne la zone. Alors j'ai deux fois employé parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je l'avais déjà fait. Donc j'ai employé et S. Il faut bien faire attention à l'orthographe évidemment que vous utilisez dans ces noms puisqu'il va falloir l'utiliser dans la formule ensuite. Juste 2 petites secondes supplémentaires là-dessus pour vous dire que si vous vous trompez, vous ne pourrez pas modifier les noms dans la zone de nom. Il faut aller dans Formule. Et ici, vous avez gestionnaire de noms avec les noms qui ont été attribués aux zones de la feuille. Là, en l'occurrence, le second ne m'intéresse pas puisque je l'ai fait pour vous montrer, donc je le supprime. Voilà, il ne me reste plus que ma première zone. Et ici, vous pouvez donc renommer, réajuster une zone qui aurait mal été identifiée, etc. Donc pour vérifier, vous sélectionnez votre zone et vous voyez que j'ai bien employé ici. Une fois que c'est fait, on retourne sur l'autre feuille et ce qu'on veut, c'est obtenir le nom du salarié en fonction du code qui est saisi dans la cellule A2. Alors, on va déjà voir la structure de la recherche V. Donc, la recherche V, sa structure, alors on va pas mettre égal, sinon le système va m'embêter. Donc, je vais pas mettre égal. Recherche V. J'ouvre ma parenthèse. Je lui indique un critère à rechercher. Ensuite, je sépare par un point virgule. Je lui indique une base, une table dans laquelle se trouvent les données à rechercher. J'ai marqué YABL, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc une table dans laquelle se trouvent les données. En l'occurrence ici, nos données se trouvent dans la table employée. Point virgule. Un numéro de colonne. Alors on va voir ce que c'est ensuite.
point virgule, soit faux, soit 0. Moi, je préfère le 0, bah, parce que ça va plus vite. Voilà. Voilà la structure. Donc, je vais rechercher verticalement un critère dans une table et renvoyer les données se trouvant dans telle colonne de la table sans erreur, c'est-à-dire que soit il trouve, soit il me dit qu'il n'a pas trouvé. En clair. Voilà à quoi sert le point virgule 0. On va le revoir plus précisément ensuite. Donc, je vais aller dans ma cellule, ici, et je tape égal. Donc, je veux faire une recherche V. Cette recherche V va rechercher le code qui est ici. Dans la table que j'ai nommée, souvenez-vous, employé, donc je tape le début du nom de la table et elle apparaît. Point virgule, alors il faut connaître la structure de sa base. Ce que je cherche à rapatrier, c'est le nom. Il se trouve en colonne 3 de la base, puisque souvenez-vous, on a le numéro de l'employé, le titre et le nom. Alors si c'est pas ça, on changera après, hein, mais il me semble bien que c'est colonne numéro 3 de la base, et puis point virgule 0. Alors j'ai pas mis point virgule, pardon. Point virgule 0. Décidément. Pour qu'il ne se rapproche pas d'une valeur dans la base, car autrement c'est ce qu'il va faire, on va le voir après. Donc voilà, donc je recherche verticalement le code qui est en A2 dans la table que j'ai nommée employé. Je veux rapatrier les données se trouvant dans la colonne 3 de la base sans erreur. Bim, j'envoie, vous voyez ça fonctionne très bien. Si je vais dans la base, je vois qu'effectivement, colonne 1 c'est le numéro d'ordre, colonne 2, alors surtout les appelez pas A, B, C, D, faut leur donner un numéro. Colonne 2, c'est le titre, colonne 3, c'est le nom, et colonne 4, c'est le prénom. Donc ici, c'est bien le nom que je voulais rapatrier, donc colonne 3. Alors, que se passe-t-il si je mets un code qui n'existe pas? Eh bien, vous voyez, alors là, évidemment, j'ai traité, mais justement, je le laisse puisque ça nous permet de voir ce que je souhaite qu'il fasse. Vous voyez qu'il me met NA. Alors, s'il me met NA, on va tout de suite voir que c'est parce que j'ai mis le point virgule 0. Le point virgule 0, regardez ce qui se passe si je l'enlève. Eh bien, il va me chercher quelqu'un coûte que coûte. Pourquoi? Parce que s'il ne trouve pas le code dans la table, il va se rapprocher de la valeur la plus proche. Alors ça, c'est bien, par exemple, quand vous faites des statistiques inférentielles, parce qu'il vous faut aller chercher dans une table et se rapprocher d'une valeur contenue dans la table. Mais ici, c'est pas bien, parce que soit il trouve le code de notre salarié, soit il nous le dit, en fait. Et le code 5 dans la table n'existe pas, puisque j'ai que 3 salariés. Donc, comme il ne trouve pas le code 5, il se rapproche de la valeur existante la plus proche dans la table, et c'est 3 qu'il trouve, et il vous renvoie donc Arnaud. C'est pour ça qu'il m'a renvoyé Arnaud. Alors, je ne veux pas qu'il fasse ça, alors je l'oblige à me dire qu'il ne trouve pas, grâce au point virgule 0. Et là, vous voyez qu'il me dit non attribué, il n'a pas trouvé. Alors, le problème, c'est que quand vous réalisez des travaux de ce type, souvent, c'est pas vous qui allez vous en servir. Et on sait très bien que les utilisateurs ont tendance à penser que le système ne fonctionne pas, plutôt que de penser qu'ils ont fait une erreur. Alors l'idéal, ça serait que ça lui dise le code salarié est faux. Vous voyez? Ça serait l'idéal. Alors pour ça, on a une formule qui s'appelle si erreur, et que l'on va placer devant la recherche V. Alors je me place devant, je tape si. Alors attention, c'est pas un si, c'est le nom de la formule, c'est si erreur. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai marqué. Si erreur, j'ouvre ma parenthèse. Et donc là, il va tester si cette formule de recherche renvoie une erreur. Si c'est le cas, eh bien, il va renvoyer un message que l'on indique. Code employé faux. Ou inexistant. Vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez même engueuler votre utilisateur si vous le souhaitez, vous des conseils. Et si la recherche V n'envoie pas de message d'erreur, eh bien dans ces cas-là, eh bien le système exécutera simplement la recherche. Donc on la ferme tout de suite derrière. Comme ça.
J'exécute. Vous voyez que maintenant, quand il ne trouve plus le code 5, il me dit le code employé est faux. Voilà. Comme ça, mon employé comprend, enfin, la personne qui utilise mon système comprend qu'elle a fait une erreur. Il ne nous reste plus qu'une dernière chose à gérer, c'est que lorsque... Alors ça, c'est un système pour gérer les notes de frais des salariés. Ce qui veut dire qu'en début de mois, j'ai rien. D'accord? Quand j'ouvre ma feuille, j'ai encore aucun salarié qui a déposé une note de frais. Elle est vierge, en fait, si vous préférez. Eh bien, il faut que ça nettoie tout comme ça. Et non pas ici, vous voyez que s'il ne trouve pas de code, il va me dire le code employé est faux. Et du coup, il me le dira également là. D'accord? Donc, il faut que je traite ma formule pour que s'il n'y a rien ici, il ne fasse rien là. Et donc, pour ça, je vais rajouter encore une portion de formule qui va aller tester si, alors là pour le coup c'est la formule conditionnelle, si est vide cette cellule-là, alors ne rien faire, alors ne rien faire, sinon, eh bien, exécuter la recherche V. Alors n'oubliez pas d'aller fermer votre scie à la fin. On fera une série sur une vidéo sur les formules conditionnelles, de façon à clôturer votre instruction. Donc si je vais déjà la valider, donc vous voyez que maintenant, quand j'ai rien ici, j'ai rien là. Donc si je récapitule, si A2 est vide, alors ne rien faire. Sinon, si la recherche V de A2 dans la table employée renvoyant le contenu de la colonne 3 renvoie une erreur, afficher le code employé faux. Sinon, si erreur, exécutera la recherche V. Donc voilà, entraînez-vous, il n'y a pas d'autre solution que l'entraînement là-dedans. Alors, juste avant de nous quitter, deux choses. La première, c'est que c'est la même chose pour le prénom. Donc je vais juste modifier quelques éléments. Par exemple, ici, je vais bloquer A2, mais je ne vais pas bloquer la ligne 2, puisque je veux recopier vers le bas ma formule. Par contre, je ne veux pas que le code sorte de la colonne A, donc je bloque A2, et je vais faire ça eh bien, partout. Hop. Et bien voilà, c'est tout, il n'y en a pas un million. Donc une fois que j'ai fait ça, je valide. Alors on va mettre un code pour voir, hein, voilà. Et je recopie ma formule pour le prénom. Mais vous voyez qu'il me met deux fois Spockage. C'est tout à fait normal puisqu'il est toujours en train de chercher le contenu de la colonne 3 dans la base. Donc je veux simplement ici modifier mon 3 et mettre 4 à la place puisque le prénom se trouve dans la colonne 4 de la base. Donc voilà, c'est fait. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez les deux et vous les recopiez jusqu'en bas de votre tableau. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai des problèmes de souris. Donc maintenant, une fois que vous allez mettre des codes existants, il va chercher le nom et prénom du salarié. Lorsque je mets un code qui n'existe pas, il me le dit. Et lorsque j'ai rien, il ne fait rien. Donc voilà, votre formule fonctionne correctement. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF.